Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Nadège Sylvie, thérapeute quantique. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo, ce petit podcast dans le pré. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit des tracteurs qui passent. D'ailleurs, il y en a un qui est en train de passer. J'espère que ça ne pas trop parce qu'entre le voisin qui est en train de tondre et l'autre qui est en train de scier son bois, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, le thème de cette vidéo est le langage universel. Dans cette réalité, dans notre vie de tous les jours, nous nous exprimons avec le verbe et la parole, même si quelquefois cela est traduit par des gestes pour les personnes qui sont malentendantes. Grâce à notre qualité buccale, ainsi qu'avec notre langue, nous arrivons à produire des sons, et ces sons deviennent verbes. Avec la parole, et la parole est une vibration, parce que tout est vibration dans l'univers. Le pouvoir du verbe va s'accomplir par le son, et la parole est l'aboutissement de la pensée. Toutes les paroles peuvent être entendues par les oreilles, mais elles prennent avant tout racine dans le cœur. Tout le monde connaît cette petite phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Car en fait, tout part de là. Tout part de notre cœur vibral qui est situé, lui, au milieu de nos deux poumons. Ils sont comme les deux ailes protectrices du cœur. Les poumons sont liés à notre respiration et notre respiration, eh bien, c'est la clé de notre connexion au divin. Sans air, il n'y a pas de son et sans air, eh bien, il n'y a pas de vie également. C'est la mort assurée, quoi qu'il en soit. Le son est le souffle de l'âme et la parole est l'esprit qui parle. Donc si votre âme n'est pas reliée à votre esprit, ni à votre cœur, que va-t-il sortir de votre bouche? Et surtout, le plus important, que va entendre l'univers? Car l'univers résonne par vibration et fréquence. Et une parole n'est pas un mot, mais un véhicule de vibration. Voyez-vous l'importance de la parole, de vos paroles, de nos paroles? Voyez-vous les vibrations de vos paroles? Elles impactent et font résonance avec tout l'univers. L'univers n'entend pas vos paroles, il entend la vibration de vos paroles. L'univers n'entend pas nos pensées, il entend la vibration de nos pensées. L'univers n'entend pas la souffrance, il va entendre la vibration de la souffrance. L'univers est complètement neutre. L'univers est notre écho. Quand vous êtes à la montagne et que vous criez «Eh oh!», eh bien l'écho vous renvoie exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire «Eh oh!». Voilà. Donc l'univers est l'écho, la résonance, le duplicateur de nos pensées, euh, de nos paroles, de nos souffrances. Donc ce qu'il entend par la résonance de vos vibrations, il nous délivre exactement la même chose. C'est extrêmement simple. Tout ce langage, nous sommes tous ce langage universel. Nous sommes tous des êtres d'énergie et de vibration. Nous vibrons comme, très souvent, comme des cordes de guitare qui sont usées et nous résonnons aussi comme des tambours crevés. Voilà. Donc si vos paroles sont empreintes de peur, de honte, de culpabilité, de rancœur, de haine, de colère, de blâme, de critique, de jalousie, hein. Et puis la médisance, c'est terrible la médisance, hein. On dit toujours qu'elle frappe trois fois la personne qui parle, celle qui écoute, celle dont on parle. Voilà, donc stop, hein. On s'occupe de sa vie, on arrête de regarder celle des autres.
Quoi qu'il en soit, ça ne nous regarde pas. Donc, stop, on arrête ça tout de suite. Donc, si vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans les plaintes, l'agacement, voire de la violence envers envers, envers les autres et envers tous les règnes qui peuplent cette terre, à votre avis, quelles sont vos vibrations? Et surtout, qu'entend l'univers? La plainte, la colère, la haine, la rancœur? Ah, c'est ça que tu veux? Bon, ok, ben, je vais t'en donner. Quand vous êtes dans de basses vibrations, dans de basses fréquences, vous allez attirer inévitablement le même écho. Souvenez-vous, l'écho de la montagne. Okay, il ne faut pas sous-estimer les mots. Arrêtons de prononcer les mots machinalement comme un être humain là qui n'a pas de conscience. Voilà, soyons conscients de ce que vous dites parce que tout a un sens vibratoire. Tout est vibration avant d'être matière et ça, je le répéterai jamais assez. Donc mettez la conscience au cœur de votre conscience dans tout ce que vous pensez, dites et faites. Il commence à pleuvoir, non? Car si votre cœur et votre esprit agissent constamment en contradiction avec les lois de l'univers, avec les lois universelles de l'amour, vous allez vous créer une prison de misère. Et quand je dis amour, on ne parle bien sûr pas de sentiments ni d'émotions, ils sont graves, ni de chamallows. Amour, ça veut dire vraiment l'énergie qui sous-tend toute vie. Nous naissons tous avec le potentiel pour se construire une belle vie. Voilà, tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme, ce qu'il pense, fait, dit et croit, lui revient tôt ou tard sous une autre forme ou une autre. Toutes choses engendrent son pareil. Quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même, entièrement. Et qui est l'humanité? L'humanité, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. C'est notre intérieur, c'est ce qu'on reflète. Je suis désolée pour ceux qui croient que c'est une punition de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les maux de l'humanité. Et je rappelle que Dieu, ce n'est pas religieux, c'est le plus haut plan de fréquence. Hein. On parle de plan de dimension, de plan de conscience. C'est l'énergie de la conscience suprême. C'est le tout, c'est la source, c'est la lumière, c'est l'amour et la conscience. C'est l'esprit divin, c'est la substance de la forme. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie. Voilà, la vie, la vie. Et, et de toutes vos expériences individuelles. C'est vraiment votre conscience personnelle qui vous apporte la matière que vous allez vivre. Et c'est non pas non plus encore une punition de Dieu, quelque chose d'autre relatif à la religion. Euh, c'est un fait de l'existence. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Nous sommes tous créateurs de notre vie avec nos vibrations. Nous récoltons ce que nous semons. Semez donc votre vie alors en conscience de ce que vous êtes. Reconnaissez et ressentez surtout votre reliance au grand tout. Votre état d'esprit humain, vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ils déterminent votre monde, ils déterminent vos relations, ils déterminent vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et vos misères. Ils déterminent vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé par des fils intérieurs de votre conscience personnelle. Chaque jour, vous tissez votre vie avec l'univers et vous n'en avez pas forcément conscience. Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Posez-vous les questions suivantes. Comment percevez-vous réellement votre vie? Êtes-vous heureux? Je crois que je vais être obligée de me mettre à l'abri. Êtes-vous heureux d'être en vie ou bien préférez-vous cesser de vivre? Comment sentez-vous
avec le monde, comment vous vous sentez avec le monde, quel est votre rapport au monde, avec les autres, avec votre travail, votre patron, vos collègues, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Voilà. Êtes-vous en paix avec vous-même? Est-ce que mon attention, est-ce que mon action, est-ce que ma réponse à telle personne ou à une autre est empreinte de lumière? Ou est-ce que je continue à faire la guéguerre, hein, parce que mon ego est touché? Il faut se débarrasser de toutes ces distorsions que notre cœur a accumulées, car elles nous font que nous conduire dans le fossé. Je regarde ma puce où elle est. Ouais, j'ai un exemple perso à vous raconter. J'ai commenté une publication récemment sur Facebook. La publication, bon, grosso modo, c'était être une femme, c'est difficile, on a toujours envie d'acheter quelque chose, de tuer quelqu'un, de perdre du poids et de manger sucré. Voilà, c'était un peu approximativement ça. J'ai juste commenté aucune de ces propositions, et tant mieux. Et ben, je me suis fait littéralement lyncher. Voilà. Donc, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je commente, parce que je commente pratiquement jamais rien, sauf sur les animaux. Donc, sous prétexte que je n'appartiens pas à l'ensemble de ces représentations, certaines personnes se sont mises à me juger. Oui, alors bon, vous êtes parfaite, vous savez pas rire, faut vous détendre, et l'autodérision, vous connaissez. Bon. Bref, sans me connaître, elles sont parties toutes seules dans un délire juste à partir d'une phrase. Et après ça, on me dit que on veut la paix dans le monde, alors que nous sommes même pas capables de faire la paix avec notre voisin, ni avec nous-mêmes. Elle est où? Ah ouais, ouais, pardon. Donc voilà, vous voyez, c'est simple, hein. C'est ça la critique, la médisance. C'est à vous que vous faites du mal en priorité. Vous êtes constamment dans la dualité, dans une réalité tout de suite là, maintenant, je vois rien d'autre. C'est pas un reproche, hein, je suis pas là pour faire des reproches ni quoi que ce soit, mais je souhaite juste vous expliquer comment les choses fonctionnent. Voilà, parce que l'univers, lui, vous renverra toujours ce que vous émettez. Donc si vous émettez des fréquences de basse vibration, c'est ce que vous allez vivre dans la matière. Donc vous pouvez toujours vous mentir, hein, mentir aux autres, mais vous ne pourrez jamais mentir aux énergies. Ça, c'est impossible. Faites ce travail pour vous-même. Il est destiné à votre seul bénéfice. Faites-le pour enlever tous ces blocages qui entravent votre développement spirituel et votre bonheur. Soyez en paix avec vous-même. Et lorsque vous serez dans cet état de paix intérieure, votre regard changera sur le monde. La paix ne sera jamais extérieure à vous. N'allez pas la chercher ailleurs. Tout part de vous pour s'expanser vers l'extérieur. L'amour universel étant la réponse à toute chose, l'amour divin est un état qui est lié à la présence du Créateur. Donc remettez la source, remettez Dieu, remettez l'univers dans votre vie quotidienne. Plus vous serez ouvert à la conscience, plus vous allez monter dans les dimensions, dans les hautes dimensions, et plus vous allez vous comporter aussi comme des êtres divins, et plus on aura la capacité de créer des êtres de haute conscience. Quand l'être humain aura reconnu sa divinité, il n'aura qu'un seul but, c'est-à-dire de servir la lumière, d'être le représentant de la source sur Terre et de manifester le divin en toutes circonstances, bien, le monde changera. Parce que quand on sait qui on est, quand on a reconnu sa valeur universelle, et non pas par rapport à ce que la société nous définit,
Alors pensez avec votre cœur, écoutez avec votre cœur, sentez avec votre cœur, respirez avec votre cœur, goûtez la vie avec votre cœur. Car seul votre cœur connaît la juste réponse, car il vibre toujours en lien avec le divin. Mettez-le en harmonie, mettez-le dans l'alignement. Alors il vous ouvrira les portes des étoiles. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vais me dépêcher de rentrer, de retrouver ma mimine. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Bon, donc vibrez beau, vibrez haut et à une prochaine vidéo. Bye bye. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter. Il faut vraiment que cette chaîne grandisse et je compte sur vous. Merci, à bientôt. Au revoir.